voudrais vous remercier également pour la solidarité, les engagements fraternels que le peuple ghanéen à travers vous a exprimé au peuple ivoirien en cette douloureuse occasion. Je tiens également, Monsieur le Président, à vous remercier chaleureusement et fraternellement d'avoir participé au CIEOM Forum pour Africa qui s'est tenu le 26 mars 2016 à Abidjan. J'en profite pour saluer votre remarquable contribution au panel des chefs d'État auquel nous avons participé tous les deux. Monsieur le Président, votre visite témoigne de la qualité des liens séculaires et historiques qui unissent nos deux pays et nos deux peuples frères. Au cours de nos échanges, nous avons abordé la situation en Côte d'Ivoire et au Ghana, ainsi que les opportunités de coopération et de renforcement des liens entre nos deux pays. Bien sûr, dans des dossiers prioritaires tels que la sécurité, l'économie et la diplomatie. En ce qui concerne la situation en Côte d'Ivoire, comme vous avez pu le constater, la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la sécurité. La décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de lever immédiatement les sanctions et l'embargo, ainsi que la fin de la mission de l'ONUCI prévue en avril 2017, atteste de cette stabilité retrouvée. La réconciliation nationale et la cohésion sociale sont réelles et palpables dans le quotidien des Ivoiriens. Nous avons également démarré les préparatifs en vue de l'organisation du référendum constitutionnel et des élections législatives. J'ai procédé hier, mardi 31 mai, à la mise en place d'un comité d'experts chargé de me faire des propositions en vue de l'élaboration de la Constitution de la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Notre objectif est de doter notre pays d'une constitution moderne qui tienne compte des droits et devoirs de tous les citoyens. Une constitution impersonnelle qui rassemble les Ivoiriens et qui apporte la stabilité à notre pays sur de nombreuses années. Au plan économique, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 9% depuis 5 ans. Et les perspectives à moyen terme et à long terme sont solides. La réunion du groupe consultatif que nous avons tenue récemment a permis de lever plus de 15 milliards de dollars auprès des partenaires multilatéraux publics et environ 18 milliards de dollars auprès des partenaires privés pour le financement de projets dans de nombreux secteurs. Monsieur le Président, au plan bilatéral, je voudrais saluer le dynamisme de la coopération entre nos deux pays. Je souhaite les voir s'intensifier davantage, bien évidemment. C'est pourquoi je me félicite de la bonne progression des échanges commerciaux entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui ont atteint près de 300 milliards de francs CFA en 2015. Cependant, il nous faut augmenter et diversifier davantage les échanges commerciaux entre nos deux pays, notamment dans le secteur du cacao, dont nos deux pays sont les principaux producteurs mondiaux. Je voudrais également vous exprimer toute ma gratitude pour le soutien et l'action du Ghana en faveur des réfugiés de la crise post-électorale établie au Ghana. Et je vous remercie de l'accueil qui a été réservé à la délégation qui a visité les réfugiés ivoiriens au Ghana il y a plus quelques jours. Le gouvernement ivoirien continuera de travailler au retour cette année de la majorité des 11 000 personnes réfugiées au Ghana.
car les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles puissent revenir en Côte d'Ivoire et reprendre leur vie et leurs activités. Monsieur le Président, nous avons aussi au cours de nos échanges évoqué la question de la frontière maritime Côte d'Ivoire-Ghana et nous nous sommes engagés à trouver une solution négociée juste et profitable à nos deux pays dans le cadre des discussions en cours au tribunal de la mer. En ce qui concerne les questions internationales, nous avons pu faire un tour d'horizon, notamment la prochaine réunion de la CEDEAO, prévue à Dakar en fin de semaine, ainsi que la situation sécuritaire dans la sous-région. Je voudrais, pour terminer, Monsieur le Président, vous remercier, ainsi que la forte délégation qui vous accompagne, d'avoir fait le déplacement. Comme je le disais d'entrée, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes chez vous. Bienvenue, Monsieur le Président, et merci de votre séjour.